Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 14 juillet 2020 et comme d'habitude avant de commencer, je tiens à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, donc n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires et aussi à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si jamais le brief vous plaît. Alors aujourd'hui on va parler du Bitcoin très rapidement, encore une fois il se passe pas grand chose, on va parler des spreads futurs, on va parler des assets à risque et surtout du S&P pour faire la corrélation avec Bitcoin et on va parler de la navigation des capitaux et de la dominance sectorielle surtout. Rappelez-vous les capitaux naviguent, hein, donc on va en parler aujourd'hui et on fera un petit peu de stratégie chat. J'analyse pas les grosses altcoins comme je le fais d'habitude, les majeures, hein, parce que bon le Bitcoin ne fait rien, celles-ci ne font pas grand chose non plus. Donc peut-être demain, mais actuellement on va plus se focus sur de la stratégie Shad. Alors pour le Bitcoin, la situation n'a pas changé depuis hier, hein. On attend la résolution de cette zone de combat entre les 9479 dollars et les 8830 dollars. Donc ici, si les bears gagnent cette zone de combat, au final ce rebond ici n'aura été qu'un dead cat bounce, hein. Et si jamais les Bulls gagnent ici, bon signe pour eux puisqu'ils pourront casser le premier arrêt et espérer revenir visiter cette zone de rechargement de short, hein, donc entre les 10 100 grosso modo et les 9800 dollars. Notre gros chiffre rond psychologique nous attend ici, ça ferait sens, hein, d'y retourner, le marché aime bien venir chercher ces gros chiffres ronds, donc pourquoi pas. Mais pour ce faire, il faut encore une fois que les Bulls aillent casser cette battle zone à la hausse. Donc voilà, je pense que dans les prochains jours, on va rester bloqué entre ces deux bornes et on attendra une résolution. Au niveau du momentum, on a toujours un momentum qui se contracte, hein, on n'arrive pas à reprendre de directionnel si on regarde bien comme ceci. On a bien un momentum qui se contracte, hein, comme vous pouvez le voir comme ceci. Voilà, le momentum est bien en train de se contracter maintenant. Donc pareil, hein, on attend que cette contraction soit résolue. Si les bulls cassent ce niveau ici sur le momentum, on pourra dire qu'ils reprennent et qu'ils auront gagné la contraction ici sur le momentum. Donc les bulls seront en total contrôle du momentum. Actuellement, ils n'y arrivent pas. Donc on pourrait continuer de contracter, hein, de revenir chercher un creux ici, etc. pour continuer cette phase de contraction avant d'avoir une résolution haussière ou baissière. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le momentum se contracte et lorsqu'on aura une résolution de la contraction, on reprendra un directionnel très puissant probablement. Ok, donc un retour de volatilité dans le marché et on verra si c'est les bears ou les bulls qui arrivent à reprendre ce directionnel. Pour l'instant, on n'a pas l'information. Tout ce qu'on a, c'est que les bulls tentent de récupérer ce momentum en dessinant ce premier W ici. On aimerait que ce deuxième W puisse prendre forme, hein, pour les bulls. Pour les bears, c'est simple, c'est de maintenir en vie ce niveau et de continuer d'essayer d'instaurer des M sur le momentum, tout simplement. Ok, voilà, je vois rien de plus à dire pour le coup pour le Bitcoin, hein. En daily, je pense qu'on a fait le tour. On va aller checker un petit peu en 4 heures. En 4 heures, c'est la même chose, hein. Les bulls attendent la résolution de ce W de l'autre côté de la trendline. Juste ici, des W dans des W potentiellement. Ce qui pourrait au final donner vie à un petit rallye qui pourrait permettre de revenir visiter un petit peu le haut du trading range, hein, juste ici. Donc voilà, venir chercher le creux dans le volume profile que j'ai indiqué ici. Le marché peut demander à revenir faire du business ici. C'est pas certain qu'on y revienne, mais on peut y revenir. Donc si jamais on casse le premier arrêt, probablement qu'on ira chercher ce creux dans le volume profile et revenir chercher le niveau des 10 000. Pour l'instant, rien de plus à dire, on casse la trendline, mais rappelez-vous, c'est pas suffisant. Ce qu'on attend derrière la trendline, c'est un W se dessiner. Pour l'instant, ce W n'est pas là. Donc les bulls n'ont pas le go, donc le cours longe cette trendline, tout simplement. Donc voilà, ce qui est à surveiller sur du court terme, hein, c'est de voir si W va prendre forme de l'autre côté de la trendline. Je peux supprimer ça. Donc voilà, à surveiller le premier arrêt. Au niveau du momentum, pas grand chose, hein. Voilà, pas grand chose. Peut-être cette petite divergence qui s'était dessinée, voilà, oui, cette divergence ici. Donc les bears ont peut-être le contrôle du momentum maintenant en 4 heures, hein. C'est pour ça que les bulls n'arrivent pas tellement à pousser ce marché. Et pour avaler cette divergence, il faudra venir casser ce niveau pour moi, tout simplement, donner vie à ce W sur le momentum qui dira ok, les bulls ont avalé cette div. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, les bulls ne font rien et je pense que Bitcoin vraiment suit le S&P. On voit que le S&P n'arrive pas à résoudre son trading range, j'en parlais aussi hier, on ira revoir ça juste après. Mais avant ça, on va aller voir un petit peu les spreads. D'ailleurs, on va checker GBTC, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. GBTC qui a cassé ici les zones de support, hein. Donc est-ce que le spot va suivre? C'est une question qu'on peut se poser. Mais bon voilà, intéressant de voir que GBTC est décorrélé actuellement du spot. Bon, maintenant au niveau des spreads, les spreads ne sont pas en accord avec le mouvement baissier qui tente d'être instauré. Ici on voit qu'on a des spreads qui sont plutôt haussiers. Ça ne veut pas dire que le cours ne peut pas chuter, hein. Ça veut dire qu'actuellement les spreads ne sont pas tellement en accord avec ce mouvement baissier. Pour qu'ils soient en accord, idéalement il faudrait que les spreads, sur les spreads on aille casser ici ce niveau, hein, pour donner vie tout simplement
ACM ici, hein, tout simplement. Et là, on se dira, ok, les spreads donnent le go aux bears. Pour l'instant, les spreads ne donnent pas le go aux bears et on dirait même qu'ils tentent de donner le go aux bulls. En tout cas, on continue d'avoir des spreads haussiers, donc on est dans un environnement plutôt bullish, une demande qui surperforme l'offre. Du côté d'Ethereum, c'est sensiblement la même chose, LTC aussi. Au niveau de l'analyse intermarket, les capitaux n'arrivent pas à instaurer, enfin en tout cas sur le spread, on n'arrive pas à instaurer de M comme ceci qui pourrait nous prévenir de capitaux justement qui entrent, qui quittent l'USDT pour aller dans le Bitcoin. Justement, on continue peut-être de voir des W, donc des capitaux qui continuent de quitter le Bitcoin pour aller dans l'USDT, hein, tout simplement. Donc actuellement, on est plutôt sur des squeezes du côté des dérivés, hein, potentiellement. Alors au niveau des assets à risque, je vois pas grand chose d'autre à dire, hein, le S&P n'arrive pas à déborder son sommet ici. Est-ce qu'on est sur un sommet de marché sur le S&P? C'est ce qu'on attend de voir. Si c'est le cas, Bitcoin suivra probablement. Pour l'instant, on n'a pas de sommet de marché sur le S&P. On peut aller checker un petit peu notre zone de combat, hein. Je vais aller checker ça très rapidement. Hop, je vais passer en weekly. Donc voilà, on est toujours dans ce trading range, hein. Je vais vous réafficher un petit peu les bornes. Donc si les bulls cassent ici, ils ont gagné. Si les bears cassent ici, ils ont gagné. Pour l'instant, pas de résolution. Donc tant que le S&P ne prendra pas de directionnel, peut-être que le Bitcoin ne fera rien non plus et qu'on continuera de s'emmerder. On trace notre petit Fibo, on est dans la zone de rechargement de short. Si ce M prend forme ici au niveau de la zone de rechargement de short, attention, ce serait très très mauvais signe, hein, sur les assets à risque et potentiellement que Bitcoin pourrait suivre. Voilà, peut-être que Bitcoin suivra, mais encore est-il qu'il faut résoudre ce trading range à la baisse ou à la hausse, ça dépend. Voilà, si les bulls cassent ce niveau, on aura une résolution haussière, on pourra partir sur des mouvements de continuation, essayer d'aller casser la TH, ce qui serait bon signe pour les assets à risque. Par contre, si les bears gagnent ce trading range et que ce M prend forme, attention pour les assets à risque, parce qu'on pourrait reprendre tout simplement une vague baissière comme ceci, et on verra, est-ce que ce mouvement baissier, s'il prend forme, ira casser ce V ici, ou ira le retester, on transformera ça en W, et puis voilà, le S&P ira chercher de nouveaux sommets, tout va bien. Ou alors est-ce qu'on va débuter un long bear market? C'est la question qu'on peut se poser. Peut-être qu'on aura la résolution justement en septembre, à l'arrivée du 3e trimestre financier. Il faut savoir que les institutions actuellement sont en vacances, pas toutes, mais une bonne majorité en tout cas. Voilà, l'été ça bouge pas tellement, beaucoup d'institutions sont en vacances, il y a moins de capitaux qui sont sur les marchés. Donc peut-être un directionnel, hein, qui sera pris en septembre, peut-être. Mais pour l'instant, on est toujours dans ce trading range et pour l'instant, on n'a pas l'air de vouloir en sortir. Ça peut changer à tout moment, mais pour l'instant, c'est ça. Et peut-être que tant que S&P ne sortira pas de ce trading range, Bitcoin non plus ne fera rien, hein. C'est une possibilité s'il suit toujours le S&P 500. Voilà, je pense que pour la partie Bitcoin, on a fini. On peut aller checker un petit peu maintenant les capitaux. Alors les capitaux, on a vu, la navigation des capitaux, pardon, on a vu sur l'altcoin dominance qu'on a dessiné W weekly il y a de ça longtemps, en janvier 2020, et lorsqu'on a vu ces W weekly, on se disait ok, les capitaux ont l'air de vouloir partir dans les alts maintenant, et de voir des alts et respirer. Bon, c'est ce qu'on commence à avoir maintenant, et si ce gros W dans ce W prend forme, ça serait encore très très bon signe pour les alts, hein. Ça voudrait dire que les capitaux continuent de rentrer dans les altcoins, donc qu'on puisse avoir des altcoins qui surperforment Bitcoin, tout simplement. Donc avoir des retracements, un marché qui respire. Je ne parle pas d'alt season, je déteste ce terme. Je parle pas d'altcoins qui refont un truc comme en 2017. Pour l'instant, non. On parle juste d'altcoins qui reprennent un petit peu de force contre le Bitcoin, donc des altcoins qui respirent. Et c'est ce qu'on voit un petit peu actuellement. Pareil ici, hein, donc c'est la réciproque, la Bitcoin dominance, c'est la réciproque de l'altcoin dominance. Si le Bitcoin casse ce niveau ici, ça serait toujours bon signe, hein. La Bitcoin dominance, pardon, si on casse ce niveau sur la Bitcoin dominance, on poursuit cette petite dynamique baissière, donc qui montrerait que les capitaux continuent d'aller dans les altcoins. Et quand on regarde Ethereum, qui est un petit peu le leader justement des alts à mon sens, hein, vu que c'est la plus grosse altcoin entre guillemets, et on voit que pareil, Ethereum continue de dessiner des W dans des W, on a confirmé ce petit W ici, donc c'est bon signe pour Ethereum. Ethereum est aussi prêt à surperformer le Bitcoin, et vu qu'à mon sens Ethereum est un petit peu le leader du marché altcoin, c'est bon signe pour le secteur des alts. Maintenant, si on regarde la dominance sectorielle, donc là c'est une petite charte que j'ai créée, on regarde un petit peu où vont les capitaux. Donc ils vont dans les altcoins, mais dans quel secteur vont? Donc là j'ai affiché le secteur des FI, le secteur des interops, le secteur des smart contracts et le secteur des privacy. Et ce qu'on voit, c'est que le secteur des FI, il n'y a pas de doute, hein, les capitaux vont en masse dans le secteur des FI. En masse aussi dans le secteur des interops, aussi dans les smart contracts, donc les deux grands gagnants, interop et DeFi. Et le secteur qui est délaissé actuellement, c'est le secteur des privacy coins. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les privacy coins sont has-been,
question qu'on peut se poser, obsolète ou pas recherché, ou est-ce que les capitaux qui sont entrés justement, parce que rappelez-vous les capitaux naviguent, donc peut-être que ces capitaux qui ont été dans le secteur des FI, secteur des interops, secteur des smart contracts, bah peut-être qu'ils vont dégonfler un peu et ces capitaux vont aller dans les privacy coins. Peut-être, c'est une question qu'on peut se poser, mais actuellement le secteur qui n'a pas encore été recherché, c'est le secteur des privacy. Donc peut-être essayer d'aller chercher des petits W-weekly qui pourraient se dessiner sur certains privacy coins. Si les capitaux vont dans le secteur ensuite des privacy coins, bah ça pourrait être bénéfique peut-être pour ces petites altcoins qui sont plus privacy coin justement dans le secteur des privacy. Peut-être que, ce que je veux dire en gros, c'est peut-être que le secteur des privacy coin sera recherché ensuite. Peut-être, ok. Peut-être que les capitaux navigueront dans ce secteur ensuite. Actuellement, c'est pas le cas. Et comme je le dis, peut-être qu'ensuite ce sera le cas. Voilà, je me répète, mais je veux que ce soit bien clair. Donc voilà, maintenant on a parlé de la dominance sectorielle. Donc on va parler un petit peu des alts. Donc j'avais parlé un petit peu de Qtum. Je sais pas comment ça se dit, désolé, mais bon, voilà. Si je peux bien rebouger ma chart. Ok, TradingView a l'air de bugger. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Ok, bon bah la chart Shad malheureusement ne fonctionne pas. Je vais réactualiser, peut-être un bug du côté de TradingView. Mais si jamais c'est bon, les aléas du direct, hein, mais si jamais ça fonctionne pas, ok voilà, nickel, ça fonctionne. Bon, donc c'est pas la bonne charte, je veux ma petite charte Chad juillet, voilà, Chad juillet. Donc au niveau de Qtum, voilà, on va y arriver. Donc ce W-Weekly a pris forme, il me semble qu'il y a du fondamental qui pourrait arriver, donc un FA driver qui pourrait donner un directionnel au prix qui est croissant. On va rechercher ça, hein. De mémoire, je sais qu'il y a quelque chose. Hein. Voilà, donc il y a des petites choses qui arrivent, hein, donc en août, même en septembre. Donc c'est pas anodin de voir ces W-Weekly se dessiner, il y a du fondin qui arrive, le projet n'est pas mort, les devs se bougent un petit peu. Donc voilà, ça peut donner un directionnel croissant, en tout cas la chart est ok avec ça, on est prêt à faire un petit retracement. Donc c'est pour ça que j'ai positionné mon ordre hein, tranquillement, wake of check entry comme je l'appelle, pardon. Donc positionné ici sur la neckline. Donc j'attends, est-ce que le cours va venir me filer, j'en sais strictement rien, mais je ne cours pas après le marché, hein, je place mon ordre et si le marché ne vient pas me chercher, bon bah tant pis j'ai envie de dire. Et désolé si je parle faiblement, mais là j'ai pas l'intonation de voix pour parler un peu plus fort, j'ai un peu mal à la gorge donc je suis désolé. Alors on a parlé de ça, Quark Chain, on en a parlé il y a très longtemps, donc voilà, ici par exemple j'ai placé mon ordre dans la zone de rechargement, actuellement le marché ne vient pas me filer, il maintient son premier arrêt, donc c'est bon signe pour les bulls, donc s'il veut poursuivre, il poursuivra et ce sera sans moi. Donc voilà, c'était ça. Donc je voulais vous parler de Stratis aussi qui s'est réveillé. Donc ce W a pris forme. Donc ici la neckline, ce W est bien confirmé. La structure, je la trouve un petit peu trop volatile. Je n'aime pas que le momentum n'accompagne pas ce mouvement. Ici pour l'instant, on a un momentum qui est divergent. Généralement, ça traduit un petit peu des head fakes et on revient dans la zone de rechargement. En tout cas, c'est mon expérience. C'est pour ça que j'ai positionné mon ordre ici dans la zone de rechargement sur le ratio doré. Ok ? Donc voilà, pour l'instant, je positionne mon ordre ici. Si le marché ne vient pas me filer, tant pis. S'il vient me filer, tant mieux. MTL aussi que j'avais noté qui se réveille un petit peu, mais pas tant que ça. J'attends toujours que ces W ici puissent prendre forme. Si ça prend forme, je déclenche ma stratégie Shad. TRX pour ceux à qui ça intéresse, TRX qui a confirmé ce W weekly, donc si jamais ça vous intéresse. Il y a du Fonda aussi, il me semble, on va aller checker ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker CoinMarketCal, hein. Je ne suis pas du tout sponsor, c'est juste un site que j'utilise pour trouver un petit peu des FA drivers, hein, donc des événements fondamentaux qui peuvent donner une direction au prix. Donc voilà, TRX, c'est un petit truc ici, une petite conférence, il me semble. Peut-être que des devs vont... Bah c'est aujourd'hui d'ailleurs, donc voilà, peut-être pourquoi pas quelque chose. Il me semblait qu'il y avait quelque chose aussi avant, mais un petit peu de fondamental. Est-ce que ça peut booster un petit peu le cours, entre guillemets? Bon, c'est ce qu'on va suivre, mais de voir ces W-Weekly se dessiner, c'est toujours bon signe, généralement. Alors, quels autres altcoins dont je peux vous parler? Cet altcoin dont on m'a parlé dans le Discord il y a très peu de temps, là, il y a quelques heures, que j'aime beaucoup. On commence à avoir des W-Weekly dans des W-Weekly. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que ok, les bears se sont endormis. Ici, vous voyez, c'est M qui prennent forme sur le volume. Du côté vendeur, assez bon signe, hein, les bears sont en train de s'endormir, mais les acheteurs, pour autant, ne se réveillent pas. On aimerait bien venir casser ce niveau sur le volume pour que les bulls se réveillent. Et je pense que suite à ces W-Weekly, si les acheteurs arrivent à nous instaurer une petite clôture ici au niveau du volume du côté acheteur entre guillemets, je pense que ça pourrait donner le go aux bulls et cet asset pourrait partir potentiellement. Mais voilà, ça commence un petit peu à m'intéresser. Quand je vois ces W-Weekly en prendre forme, ça me semble bon signe pour le moment. Alors WTC Walton Chain, pareil, ce W-Weekly a pris forme. D'ailleurs, je l'ai vu. On vient d'avoir le wake of check, donc ici ok, je vais aller faire mes courses comme j'aime bien dire, tout simplement parce que voilà, j'ai sur un retracement de moitié ici qui me paraît complètement possible, hein, je peux récupérer 2 doubles, pareil ici.
Si on regarde un petit peu plus la charte, je peux récupérer plusieurs doubles ici, il n'y a pas de souci, en 4 doubles, donc faire un x16 avant un retracement du premier arrêt, ça m'intéresse énormément. Donc voilà, pourquoi Walton m'intéresse. Et il me semble qu'il y a un petit peu de fonda de mémoire, on va aller checker ça ensemble. Hop, donc WTC, on va checker ça ensemble, on attend que ça charge un petit peu. Donc voilà, ça va charger. WTC, voilà. Donc il y a des petites conférences de ce que je lis un petit peu. Peut-être que les devs peuvent annoncer quelque chose. Ok, peut-être une upgrade, une petite update un petit peu. Bon, ça peut être intéressant. Voilà, un petit peu de fonda peut-être qui pourrait donner un directionnel haussier au cours. Mais voilà, c'est pas anodin de voir ces petits W-weekly se dessiner ici. Toujours bon signe de voir William aussi quitter un état d'enfoncement qui dure depuis très très longtemps. Des petites divergences se dessiner, voilà, assez bon signe, la dynamique me plaît bien ici. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Pas grand chose, hein. XZC, voilà, Zcoin qui a dessiné ce W-weekly dans cette zone de rechargement, ça m'intéresse énormément. L'OBV qui est clairement croissant, les capitaux semblent rentrer, on arrive bien à instaurer ce W-weekly de l'autre côté de la trendline, très intéressant. Une précédente divergence ici, très intéressant, et il y a du fonda aussi, il me semble. On va checker ça. Hop, XZC, on va checker ça ensemble. Ça va charger, mais de mémoire, il y a du fonda, hein, parce que tout ça, je l'ai déjà partagé dans le Discord. Voilà, donc il y a un halving en septembre, un FA driver très très positif, et il me semble que, ok, en décembre il y a quelque chose aussi, donc dans les prochains mois il y a de bons événements fondamentaux si je puis dire, qui peuvent donner un petit coup de boost au cours, donc un directionnel haussier, donc c'est pas anodin de voir ces W-weekly se dessiner à l'approche de l'halving, donc voilà pourquoi XZC m'intéresse énormément. Wabi aussi qui m'intéresse, qui a l'air de vouloir poser un petit W-weekly, ici, très intéressant, j'aime bien aussi cette cassure de la trendline, ce potentiel W qui peut se dessiner de l'autre côté, voilà pourquoi je l'ai en watchlist actuellement. Un OBV qui est clairement croissant et divergent, un OBV qui explose, donc ici les capitaux rentrent massivement, très très intéressant, j'aime beaucoup avoir un OBV explosif comme ça, donc l'OBV c'est un momentum basé sur le volume, donc, qui retranscrit énormément de choses intéressantes, hein. Et actuellement les capitaux entrent en masse, donc c'est pas anodin. Et si ce W-weekly se dessine, ça serait très très bon signe. On va checker aussi s'il y a du fondamental. Donc hop, WTC. Walton Chain, on va attendre que ça charge. Hop. Non, il me semble que je l'ai retiré là. Ok, donc là je vais l'ajouter. Donc hop, on va checker ça. Ah non, c'est Wabi. Ok, non, Walton Chain, on a déjà parlé avant, je suis bête. C'est Wabi. Oh là là, la fatigue, désolé. Wabi, on va checker Wabi. Donc ouais, c'est bien Wabi, hein. Ok, donc Wabi, est-ce qu'il y a un petit peu de fondamental? On va checker ça. On va attendre que ça charge, que ça nous liste un petit peu. Donc Wabi, ok Wabi en septembre, le projet X, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, du fondamental qui arrive. Ok, il y a pas mal de choses, hein, des partenariats de ce que je vois. Ok, une application, une mise à jour. Un V3, ça a l'air d'être une mise à jour. Mais il y a des petites choses qui arrivent. Ok, donc pas mal de choses, ouais. Ok, donc 3e trimestre et 4e trimestre financier, beaucoup de choses qui arrivent. Donc si ce W-weekly prend forme, voilà, ça me paraît pas anodin non plus. Ça me paraît pas ahurissant de voir des W-weekly se dessiner alors que beaucoup de fondamentales arrivent sur le projet. Donc voilà pourquoi Wabi m'intéresse. Et ici c'est pareil, hein, beaucoup de doubles à récupérer avec un simple retracement de moitié. 3 doubles. Au niveau du premier arrêt, 3 doubles aussi. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Donc pour ça que Wabi commence à m'intéresser pas mal, hein, avec ces événements fondamentaux. Et la charte aussi devient intéressante. Walton Chain, on en a parlé. Ouais, on en a parlé, il me semble. Donc ouais, je pense que j'ai rien d'autre d'intéressant à vous parler un petit peu. Il y a rien d'autre. Franchement, il y a rien d'autre. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On a parlé un petit peu de nouvelles altcoins pour la stratégie Shad. Si ça vous intéresse, encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement, je vous montre juste ce que je fais moi et pourquoi je le fais, et je vous montre un petit peu le processus que je suis personnellement. Si ça peut vous donner des idées, bon, tant mieux. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si le brief vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner aussi, hein. Je vous remercie aussi d'ailleurs pour les 13 000 abonnés. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, dans le lien est en description et dans les commentaires. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouvera donc sur le Discord. Et aussi, je voulais vous demander, voilà, après je vous laisse, est-ce que ce format un petit peu plus rapide vous plaît, donc de parler un petit peu moins de tout, hein, de sélectionner un petit peu je vais piocher un petit peu ce que je choisis pour voilà, que ce soit un format compris entre 15 et 25 minutes maximum, parce que je me suis rendu compte que 40-50 minutes, ça devenait
très vite long. Donc voilà, je vais essayer de me tenir un petit format de 15-20 minutes, 15-25 minutes max, si vous êtes encore présent à ce moment du brief. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur Discord si vous préférez du 15-25 minutes ou plus long. Personnellement, je vous cache pas que 15-25 minutes, je préfère, je trouve ça un peu moins lourd pour vous. Je pense que pour l'apprentissage aussi, ça peut être mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao tout le monde.